Coucou mes amours, alors aujourd'hui nous sommes un peu au sud de Beersheva, à 10 minutes de chez nous. Je vous fais un petit parcours sympa juste pour que vous ayez une idée. Ce que vous voyez là, Clalit, ça correspond un peu, en France on a plusieurs régimes de sécurité sociale. Ici vous avez plusieurs caisses, voilà, la Clalit est une des plus répandues. Je ne m'étends pas dessus. Ce que je voulais vous montrer, c'est surtout ici l'hôpital, ce qu'on appelle la Beth Cholim. Et c'est l'hôpital qui a été bombardé quand il y a eu les 12 jours de guerre avec l'Iran. Et c'est le fameux Soroka, le fameux hôpital qui a pris un missile et avec pas mal de dégâts. Et juste à côté, là, vous avez, là, il y a un bus qui va passer, donc on va regarder plutôt ici, c'est plus sympa. Je vous montrerai après le bus. Là, ici en Israël, dans toutes les villes, vous avez, bon, comme en France aussi, en Europe, vous avez des espaces pour vous reposer. Mais ce qui est intéressant, c'est après ce que je vais vous montrer, c'est des espaces de sport qui sont libres et gratuits. Vous pouvez en trouver partout. À tous les goûts, à tous les niveaux, et on va y arriver. Là, on n'est pas loin. Là, je suis simplement allée à la Super Pharma pour des pastilles de gorge. Le gars est un peu pris, mais pas malade du tout. C'est le fameux rhume machin de fin de saison. Il a fini ses... vous avez la Super Pharma. Il a fini ses écrits à rendre pour les partiels. Voilà, le bus est passé. Donc ici, nous avons Soroka, le gros hôpital de Beersheva, avec la caisse de remboursement. Alors c'est aussi galère ici. Faut pas rêver. En France, on est quand même pas mal lotis, mais il y a les mêmes soucis qu'en France. Donc là, c'est la Clita. La Clalit, et Soroka. Et ici à côté, vous avez l'université Ben Gurion de Beersheva, où d'ailleurs un des responsables de notre communauté a fait sa thèse et travaille avec un des grands pontes de cette université, et ça intéresse Gad puisqu'il a un mémoire à faire dans son master ces hommes sont en capacité de l'aider. Voilà, donc là c'est un petit espace sympa. Je suis à 10 minutes à pied de la Super Pharma. Ça permet de marcher. Et alors aujourd'hui le temps est gris, mais on est à 19, 18 degrés. Yom Rishon prochain, on va arriver à 20 degrés. On dépasse pas, on descend pas en dessous de 14, 15 degrés. La nuit, on est à 9, 8. Moi, je mets pas de chauffage, j'ai trop chaud. Mais ça, c'est Beersheva, parce que quand vous remontez, si vous allez vers Jérusalem, c'est pas la même chanson. Après, si vous êtes à Tel Aviv ou si vous êtes en Galilée, là-haut, il fait bon aussi. Quand je dis il fait bon, Hermon, il neige, mais bon. Vous avez de tout en une journée. Vous avez de la neige, le soleil, la mer ou le temps grisailleux. Maintenant, moi, je suis dehors avec un pull. Pas de manteau et j'ai pas forcément froid, je suis bien. Donc tout ça c'est l'université de Beersheva. Et là ce que je voulais vous montrer aujourd'hui en revenant, c'est petit espace sportif. Il y a même des vélos. Vous pouvez vous muscler, faire vos abdos. Vous pouvez reposer, pique-niquer. C'est courant en Israël, toutes les villes, vous avez ce genre d'espace. J'ai une voix essoufflée, je marche trop vite, je crois. Voilà. C'est sympa. Quand il fait bon, il fait beau. Vous pouvez venir vous reposer, prendre votre café, etc. J'ai l'impression de me retrouver à Revivim au kibbutz. Les sols sont matelassés. Et vous avez des espaces intéressants. Je vais monter parce qu'il y a des gens et je me rends compte que du coup je filme.
Je vais vous emmener au vélo. Là, c'est une grande bibliothèque. Vous avez de quoi vous instruire à tous les niveaux. Vous avez la misère partout. Après, c'est le système D. Hein. Voilà, vous avez plusieurs entrées à Ben Gurion. Nous, on n'est vraiment pas loin. On est, quand je suis là, je suis à 5 minutes, 5 minutes de chez nous. C'est vraiment agréable. Quand on fait rétrospection, voilà, ça vous donne ça. C'est les bâtiments, résidences, petit HLM. Avec ici, c'est une résidence senior qui malheureusement est très mal réputée. Et d'ailleurs, quand on lit les commentaires, j'ai l'impression de lire la même chose qu'en France. Si vous voulez laisser mourir vos proches, si ils sont pas lavés, ils n'ont pas à manger, manque de personnel. Bon bref, voilà. Ici, si vous agrandissez après sur la vidéo, hein, là vous avez, elle est vraiment très cotée cette fac. Et c'est une des moins chères du pays parce que c'est comme aux États-Unis, hein, les études coûtent cher. Ma fille attend le résultat de sa candidature pour la fac à Haïfa. Pour vous donner une ordre d'idée, c'est 10 000 € l'année, sans compter les frais à côté, etc. Il y a des bourses. On peut faire la demande de bourse. Mais bon. Mais c'est vrai que l'enseignement, c'est autre chose qu'en France. C'est pas mal poussé. Il y a, voilà, c'est quand même un terroir assez riche en termes de culture. Et là, ce que je vais vous montrer, c'était les vélos. Donc avec Gad et Ketsi, on est venu faire une petite séance de vélo. Il y en a de toutes les tailles. Alors comme ça, on a l'impression que c'est les mêmes tailles. Moi, sur celui-là, je galérais parce que mes jambes sont trop courtes. Et puis en fait, mon petit vélo à moi, voilà. Celui-là, il est réglé pour mes pieds, ici. Donc le soir, à la fraîche, on vient là, on est à 4-5 minutes et on se fait une petite séance sportive, 0 shekel, 0 €. Chad, là où je vous ai montré tout à l'heure l'espace sportif, il a fait les anneaux, il a fait grimper la course, un bon moment de rigolade. On s'y remet tout doucement. Voilà, je vous laisse là, je vais vous faire un petit réel parce qu'en rentrant à la maison, je passe toujours devant un petit lotissement et une petite baraque plutôt, et je trouve l'extérieur vraiment trop chouette. À tout à l'heure mes amours.